La Crète est la plus grande et la plus méridionale des îles grecques, et j'ai été attirée par l'envie de visiter cette magnifique île en raison de ses paysages incroyablement variés, de sa riche histoire qui remonte à des milliers d'années et de ses fortes traditions culturelles qui sont encore pratiquées aujourd'hui. La Crète est divisée en 4 régions. À l'ouest se trouve la Canée, puis Réthymnon, ensuite Héraklion, qui est aussi le nom et l'emplacement de la capitale de la Crète, et enfin Lassithi à l'est. Dans cette série, je vais voyager à travers l'île et découvrir toute la culture et l'histoire de chacune de ces régions. Je suis ici dans la capitale culturelle de la Crète, Héraklion, et c'est ici que je vais commencer mon voyage à travers l'île de Crète. Je suis donc venue dans l'ancien port vénitien. À Itetiatera, il y a cette incroyable forteresse historique, la Rocca di Mari, juste derrière moi, qui a été construite par les Vénitiens. Je vais aller voir à l'intérieur et aussi admirer la vue depuis le sommet de la forteresse. Ici, au sommet de la forteresse, on a une très belle vue sur la vieille ville d'Héraklion, l'océan et les montagnes. C'est un cadre tellement idyllique, c'est presque difficile d'imaginer que cela a été construit par les Vénitiens pour repousser des menaces d'invasion. C'est vraiment un superbe témoignage historique à venir voir quand on est à Héraklion. À l'intérieur du fort, il y a une exposition vraiment intéressante qui explique plus en détail l'occupation des Vénitiens sur l'île de Crète et présente des objets incroyables, comme une salle remplie de centaines de boulets de canon. On pense que les Minoens sont la civilisation européenne la plus ancienne qui serait née ici, sur l'île de Crète. Au cours du siècle dernier, de nombreuses fouilles ont eu lieu à travers l'île et plusieurs palais et ruines minoens célèbres ont été découverts. Je suis actuellement dans les ruines minoennes de Malia, l'un de ces sites. Contrairement au palais de Knossos, plus connu et célèbre, qui est visité par de nombreux touristes, ce palais n'a subi aucun travail de restauration. Donc, il faut vraiment faire appel à son imagination pour le reconstituer dans toute sa splendeur d'autrefois. Selon la légende grecque, le roi Minos, le célèbre roi qui régnait sur le palais de Knossos, avait un frère, Sarpédon, qui régnait ici, dans le palais de Malia. Beaucoup des artefacts découverts lors des fouilles du palais de Malia se trouvent au musée archéologique d'Héraklion, en plein centre-ville. La découverte la plus célèbre est un précieux pendentif en or représentant des abeilles, encore en parfait état. L'abeille est un symbole puissant de la Crète depuis l'Antiquité, car le miel était largement commercialisé dans toute la région et l'abeille représente également la fertilité. Parmi les autres artefacts célèbres figurent les sculptures de la déesse minoenne au serpent, qui indiquent que les femmes jouissaient d'un statut élevé dans la société minoenne en raison de leurs costumes élaborés et de leur grâce physique. Vous pouvez acheter ces sculptures sous forme de souvenirs dans de nombreuses boutiques d'Héraklion. La ville d'Héraklion est vraiment animée et dynamique, surtout le soir lorsque les habitants et les visiteurs se rassemblent à l'extérieur dans les nombreux cafés et bars et flânent dans les rues pour faire du lèche-vitrine. Il y a beaucoup d'habitants et on ressent vraiment la culture grecque. Il y a aussi de nombreux sites historiques remarquables, comme la célèbre fontaine aux lions de Morosini, construite par les Vénitiens au XVIIe siècle. C'est une ville plus grande que d'autres villes plus touristiques de l'île, mais on ressent vraiment le mode de vie local. Ce que beaucoup de gens ignorent à propos de l'île de Crète, c'est qu'elle est composée de chaînes de montagnes absolument incroyables. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de monter dans la chaîne de montagnes en jeep et de découvrir ce que je pense être une façon de vivre plus authentique en Crète. Je m'apprête donc à retrouver mon guide maintenant, puis nous allons partir dans la chaîne de montagnes du Dictys.
Bonjour, bon matin. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien. Je suis Malini. Je suis Petra, ravie de te rencontrer. En route vers les montagnes, nous nous sommes arrêtés au magnifique monastère Agios Georgios, qui est très connu car les habitants considèrent qu'il porte malheur de passer devant sans s'arrêter pour allumer une bougie. Selon Petra, il serait judicieux d'en allumer une pour sécuriser notre prochain voyage. Oh, qu'est-ce que c'est? De l'origan sauvage? Oregon. Ça sent tellement bon. Tu peux en mettre dans ta salade ce soir. C'est ce qu'on appelle Vascomilo. Vascomilo, c'est de la sauge sauvage. La sauge sauvage est très parfumée. Son odeur est incroyable. Il y a tellement de chèvres, mais elles sont tellement mignonnes. Petra m'a emmené voir une amie à elle, Katerina, qui est une femme incroyable de 77 ans et qui cultive et vend ses propres produits de sa ferme. C'est le miel qu'elle fait? Oui. Wow. Rayon de miel. Oh, oh. C'est magnifique. Goûte-le. C'est tellement sucré. Regarde, c'est tout mou. C'est vraiment sucré. Viens voir. Viens voir. Ils chauffent le lait. De nos jours, ils ont une sorte de levure. Autrefois, ils faisaient cela simplement avec du vinaigre ou du citron. Malini, Zaperina. Malini. Oh, tu peux essayer? D'accord. Frais, juste sorti du lait. Il y a encore de l'eau. Fais attention à ne pas t'en renverser dessus. Ce sont des raisins? Des raisins? Donc, comme ils la connaissent, ils viennent directement parce qu'ils n'ont pas peur d'elle. Katharina vient de nous amener ici pour voir les chèvres, et elle a en fait une façon de toutes les appeler. Elle dit « Elana », ce qui veut dire « viens ici ». Et elles viennent toutes, donc vous pouvez les voir toutes courir vers nous maintenant. Elle vient aussi de nous montrer certaines des choses qu'elle cultive dans sa ferme, comme des raisins et des noix. C'est un cadre tellement magnifique, un endroit tellement beau pour vivre et cultiver ses propres fruits et légumes frais. Grand-mère. Comment dit-on grand-mère? C'est comme ça qu'on le dit en Oma. Grand-mère? Grand-mère. Oui. Mon arrière-grand-mère. Moi. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne enseignante. Merci Katharina. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Nous nous dirigeons vers le plateau de la Sissi et venons de nous arrêter à ce point de vue. Je viens de descendre et vous pouvez voir derrière moi la gorge de Avras. C'est l'une des nombreuses gorges que vous pouvez parcourir à pied ici sur l'île de Crète et c'est absolument magnifique. Ce sont de magnifiques panoramas à venir admirer. Mon petit ami est venu grignoter. Des chèvres de montagne sauvages. Waouh, une autre. Nous sommes donc descendus sur le plateau de la Sissi.
Et je pense que c'est, t'as dit, l'un des endroits les plus fertiles de L'île de Crète. Ici, ils cultivent de nombreux légumes comme des tomates, des poivrons et des haricots. Mais la ville est célèbre pour ses pommes de terre. Le plateau de la Sicile est surtout connu pour cette culture. Vous pouvez aussi voir ces moulins à vent derrière nous. Ils les utilisaient, il y en avait beaucoup. Jusqu'à l'année où l'électricité est arrivée sur le plateau, c'était en 1950. Il y avait plus de 10 000 de ce type de moulins à vent, mais ensuite, petit à petit, ils ont commencé à utiliser des pompes électriques parce qu'ils utilisaient les moulins pour pomper l'eau. Pour pomper et irriguer la terre. Les moulins à eau ont progressivement disparu avec l'arrivée des pompes électriques, mais il en subsiste encore quelques-uns. Est-ce qu'ils essaient de rénover les moulins à vent et de les remettre en service? Eh bien, il y a un groupe de jeunes agriculteurs. Ils parlent peut-être de réintroduire ces anciens types de moulins à vent. Ce serait bien, c'est joli et... Bien sûr, le vent est gratuit, vous savez. Le vent est gratuit. C'était une expérience incroyable de voir comment les habitants vivent en Crète et d'explorer l'intérieur magnifique de l'île.